Congo, mboka ya makoko. Congo, mboka mwana pamba, lobi, mboko lula yango. Bandeko babolingo, bandeko batali ya mission na biso Congo ya biso, tala tokutani lisusu lelo ndenge momeseno tokutanaka lundi na 13h30 avec rediffusion à 23h et puis tokutanaka pe vendredi na 13h30. Lelo comme d'habitude to respecter rendez-vous topesa na biso na bino po te tosola susu lelo makambo etali mboka oyo Nzambe apesa biso lipamboli monene Nzambe apesa biso ya kokozala congolais. Yango lelo baza konyokola biso kosala nyonso po bazoyoka zuwa. Bazoyoka zuwa pona nini bango bazalaki ba congolais te biso bazalaki ba congolais kasi ezali biso tosengaki te eza nde mokano ya nkolo aponaki ezala ndenge wana. Lelo biso tobengami ba congolais bango bazali te tokendeka kosungana so moninga aza nango koyina ye te bokosola nde bokosangana po bokabola kasi kobotola moto eloko nde na makasi nde eloko mabe. Yango moni bana Congo tokende koyebaka ntango nyonso ke soki ozali congolais ezali lipamboli ya Nzambe. Lelo soki toyebi te ndenge tabule ya lobi oyo baza kofinga Congo bakolula yango lobi bakomona na mokili totala bamoni te oyo bazomona lelo eza moke papa sika te na bana na biso richesse oyo babelge bayibaki ezaki moke bakanisaki bayibi mingi me tala na nsima oyo ebimi na nsima na bango elekisi so bao bayibaki kutu lelo mpe bazoyiba lelo eza moke par rapport na kobima balobi parce que barichesse ya Congo kutu nous a dévoilé à 50%. Donc, aux Congolais, les pamboli. Sauf que, biso mo photo li ngamboka. Kamola, topito sala, oye, sengeli pona mboka, ils ont toujours que les bosso. Kakuina na biso na biso. Mboka, ils ont besoin na biso. Ne relaxa mon crédit. Parce que les pamboli, ils ont pas ça, biso, la nengue. Sali pona biso, pona bara, bakoyes, na biso. Comme d'habitude. Rendez-vous na biso ya lelo. Donc, ne ko sala partie na biso ya bosso ya actualité. Na histoire na biso ya mboka parce que mission ezali émission rétroviseur pour ko permettre ba biso toza lelo na bana bayeba nini esalamaka lobi permettre bango bayeba nini tozo vivre lelo et puis nini to vivre lobi tozo vivre lelo soki oza na ona rétroviseur kotala na nsima te koyeba te okanisa ebandi lelo ebandakala parce que lisolo oyo mokonzi abiso akala abenge soudanisation elakisi azali kaka koloba likambo moko lumumba aloba na 60. La Belgique veut balkaniser le Congo. Et cela continue jusqu'aujourd'hui. Parce qu'il y a le Lumumba, le Bakango déjà dans 60 ans, la balkanisation, la soudanisation, il y a des menaces. Pourquoi il y a là? Donc, on est résistant. On a besoin de résistant. On est bonité. Biso peut résister. On est bonité. Mboka moko ndenge ezaki liboso. On ba bana sima bakoya ba opesa biso le bano ya solo. Na babundaki moko ndenge ezalaki ndenge bazwaka yango lelo tobanda na événement monene eza koleka na kati ya ville ya Kinshasa na Congo mobimba mpe na monde entier kaki baoyo nyonso baza na kati ya Kinshasa baza na Afrique bazomona babalabala fanfare ezobeta wana ezobeta musique ezobeta na balabala bato balati vert blanc baza na balabala parce que sujet moko ya actualité ezali lelo ndeko na biso église monene oyo ebanda na kombo ya papa Simoki Mbangu toza na image na générique na biso tozofiki lelo Noël Kimbangisi tombe le 25 mai ngo baza kocélébrer yango lelo contrairement na baéglise mosusu basika yango le 30 le 21 le 25 décembre eza débat moko monene on dirait que Kimbangisi bazala na raison bato bafetaka le 25 mai bafetaka nde jour moko symbolique un jour moko symbolique pour bayebi date exacte que botamaki te bapona date le 25 décembre pour célébrer pour commémorer essence wana mais bandeko Kimbangisi baza un peu plus précis biso vous fêtons le 25 décembre parce que le 25 décembre nde botamaki na bango na ba limala bango baza la argument na bango balobi soko ko botama le 25 décembre na mboka na wana te parce que zalaka mokolo ezaka tango ya hiver. Moi, ça ne peut jamais na libanda na hiver. On a pu à Moukébé, bima na hiver, à vivre te. Balobi que, tout ça na hiver, moi, ils ont raté. Donc, étoile, quoi, comme on a raté. Moi, étoile, dirige avec ba mage.
imaki na kata hiver ndenge nini. Donc ba question est belé c'est pour ça on a effectivement date le 25 décembre déjà date ya naissance ya Christ. Zali date moko basala comme lokola basali entente. Bito kana biso nyonso lelo to banda ko commémorer naissance ya Christ le 25 décembre. Bandeko Kimbangi c'est babino biso le 25 mai. Et curieusement, elle peut remplir aussi les conditions parce qu'aujourd'hui, moyen comme on a ni étoile les alliés, moyen hiver les athées, donc moi ça vous bout taper les bandas. Donc débat on a entre chrétiens ça débat moi makasi pour qu'il y ait un cas banalisme makasi bande qu'on a souvent que mangiste bazar sauf que bazar on a ba chrétien peut me souba reprocher à bango. Puis bah bâtir des dates il y a naissance il y a moko ya bakambi église. Date il y a naissance on a le 25 mai. On va confirmer encore les dates parce que ils ont des caractéristiques belées il y a naissance ils allaient remplir mkowana que au-delà il y a débat respecter conviction ya bande kuna so bakimangiste balati bitumba ya papa Simon Kimbangu lelo bazana verbe bazana balabala na ko célébrer Noël na bango ya lingaki na ko ça la page d'actualité lelo te sans que tout le événement wana ezoleka na balabala sikoyo ezoleka na Kinshasa ezoleka na ba province nyonso ya mboka na biso ezoleka na Afrika mobimba ezoleka na monde entier parce que bakimangiste bazali na monde entier église oyo ebotami na kati ya Congo démocratique etamboli molongo mobimba na kombo ya papa Simon Kimbangu lelo bazali ko célébrer 25 anniversaire ni journée commémorative ya naissance ya Jésus Christ Noël na bango yango biso to na kati émission Congo ya biso to tombeli bango Noël malamu célébration kitoko molimo ya papa Simon Kimbangu ebatela bango po basala milulu na bango nyonso malamu na kimia baso kisape na kimia mokili mbese yoki sango ke ya solo Congo démocratique etelemi na église na yekuna ya papa Simon Kimbangu pona ko lakisa ya solo Jésus Christ abota azali. Bonne fête de Noël à tous les kimbangistes du monde. En tout cas, ils les méritent. Ils sont un peuple extraordinaire. Détermination, Talibango, conviction, Bazoé Kananzela, Eza. Et c'est Mingi, Tokaboulé, c'est mon abango, l'émission Congo Yabiso. Bon, on est premier point, il y a actualité, nous sommes comme moi, mais à participer, partager, joie, à bande, qu'on a soit kimbangistes, nous avons célébrer Noël, ton naissance, c'est Christ et Lelo. Sujet ami balé to linga to zo mukolo na cadre d'actualité ezaki sujet moko ya moi divergence de vue et que c'est monisami na kati ya ba dire ya ministre vice-premier ministre ya fonction publique na inspecteur général chef de service inspecteur chef de service ya inspection générale ya finance na kati ya banquette inspection générale de finance ba pesi chiffre moko ya ba fictif on va découvrir dans la fiche de paie et va fonctionnaire. Il y a vice-premier ministre, il y a un chiffre au-delà, il y a un inspecteur va payer. C'est quoi tout mituna, au IGF va payer, na o yemoko va payer, au va payer à solo. Et batikali perplexe, bazo comprendre les sociétés parce que ce que tu sais souvenir, chef de l'État na réunion minga ba conseil des ministres zonga la galika mona la fonction publique. Le ministre des finances Doudou Fouamba a se plaignaka souvent na gonflement ya enveloppe salariale à fonctionnaire et ça l'écoute que bato balingaka au pouvoir Félix Fatité c'est jouer ki lokola arme retard ya paiement ça la maki à début année oyo ba lobaki makambo belé mais le ministre des finances continue à dire que c'est l'augmentation permanente il y a enveloppe il y a paye fiche à paye à fonctionnaire déjà ko déstabiliser un peu système financier ya mboka na biso. Tala lelo yo ministre abimi na chiffre moko presque x2 il y a oyo miné inspecteur des finances à PC. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a réellement un problème. C'est depuis longtemps même motozo mituna paye chef de l'état sengara toujours audit ya fiche ya paye wana ba fonctionnaire. Akosenga audit tozonga na sima. Akosenga audit tozonga na sima mais lelo comme une divergence wana salami lelo ça suppose que ça veut seulement dire que effectivement demande à chef de l'État, il faut à la prise en compte tous les rapport. Ce qui ministre de la fonction publique a sûr qu'il y a une chiffre malamu, ce qui est étonnant parce que c'est lui qui gère.
Mais lorsqu'on veut dire, on veut faire un audit, l'audit, c'est lui qui vient contrôler après sa rapport, prendre en compte ce qui est mission de contrôle ça. Parce que ce qui est moko aux âmes, aux gérés, au misali au nini contrôle yomoko, pese ba chiffre na yomoko. Mais ça est contradictoire dans bateau ba ko sala audit qui sont une structure spécialisée dans musala wana zo mituna. Qui a dit la vérité entre les vice-premiers ministres Eliaou Jean-Pierre et les inspecteurs chefs de service et à IGF ou à PC chiffre. Et ça c'est une situation ridicule. Si on peut gérer le pays, il y a des différences, c'est très grave. Ça veut dire qu'il y a un malaise profond qui règne dans la fonction publique. Un malaise profond qui règne dans la fonction publique. Et je sais que clarifier, si on même les alliés, qui s'en a structure à l'État pour contrôler la situation. Mais les chefs de l'État, comme bien souvent dans le conseil des ministres, il y a l'audit, il y a fiche de paie, feuille de banine. Il y a paye, il y a fonction publique. Il faut ça là, effectivement, parce que nous sommes en train de chercher l'argent pour faire la guerre et on ne peut pas accepter que la différence est bonne. Et je suis un peu confus là, dans le ministre de la fonction publique, Azolo Baba Chiffre, on a au ministère depuis 2 ans. Sur le lot, Jean-Pierre Liao va déplacer dans notre ministère. Donc il aura passé 2 ans sans avoir contrôlé, sans avoir réussi à mettre fin à ces fictifs-là. Les montants, le nombre de fictifs qu'il présente lui-même, c'est ridicule. Qu'est-ce qu'il a fait pendant les 2 ans pour maîtriser cette situation-là, qui pèse ou qui saigne les trésors publics? Hein? C'est malheureux. Je crois que Togozong a peut-être une mission totalement sous cette fonction, cette situation de la fonction publique. Et le ministre Doudou Fouamba se plaignera toujours. À un moment donné, il est même obligé de freiner la paix à fonctionner dans l'État pour mon clair dans le Donc, le ministre de la fonction publique a reconnaître quand même que pendant les 2 ans, il n'a pas réussi à gérer ou à freiner cette hémorragie financière qui saigne le trésor public dans le niveau ministère. Oh, il y a un aveu de puissance, par rapport à quelque chose où peut-être le président Tchaki Ekuna, pour habiter à rigoureux, à freiner un peu, mais lui aussi est tombé là-dedans. Et aujourd'hui, peut-être le gouvernement, s'il n'est pas là, il aura passé 2 ans sans arriver à mettre fin à cette situation-là. Et au sortir du gouvernement, les lots, il y a nouveau Yassika, ceux qui ont mis les lots, le chiffre c'est que Jean-Pierre Léon n'a pas réussi à freiner ça. Et c'est malheureux. Et avant, dans le même dossier, on m'apprend, depuis qu'il est passé devant les bateaux à fonction publique, et il a prononcé une phrase suicidaire, une phrase mortelle, où il a dit, à partir d'aujourd'hui, il n'y a plus de nouvelles unités dans la fonction publique. Une nouvelle unité à Boopia. Ça, c'est... Il a dit, les gens ont applaudi dans la salle, mais bah habité dans les bandes de la salle, bazo saigné. Là, il y a une nouvelle unité basée sur société à Boopia. Ça veut dire que ça dit qu'on résoudre le problème, ou bien au élaguer en des revers de main pour déranger le société. Parce que la nouvelle unité dans cette bande, se préparer à la fin du mois, basa la sit-in. Et puis, Baza a décidé d'accompagner le Sénat parce que le Sénat a invité le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique. Qu'est-ce qui se passe dans la fonction publique? Parce que Baza comprend que la doléance de la population un peu ce que le président Félix voulait faire. Le peuple d'abord, le peuple ne se retrouve pas. La fonction publique a des gens. Les services, utilisent tout. Par rapport à la modicité, il y a des effectifs. Pendant 5 ans, pendant 10 ans, Baza utilisé dans le service à l'État. So, des documents, les secrétaires généraux, les chefs de division, Tinda qui n'a fonction pour la mécanisation, pour la régularisation de la situation. Au moins, il y a des nouvelles unités, ce sont des gens qui sont utilisés, qui ont été affectés, qui attendaient la mécanisation. Mais on apprend qu'on a mécanisé. Lorsque le ministre dit qu'il a mécanisé qui? C'est maintenant le temps de demander dans la Cour de compte, par exemple, c'est Aya qu'on rejoindre. Il j'ai pas Babimsa, Batoye, professeur Jean-Pierre Léo, à mécaniser qui?
bateau il y a pesi ba numéro matricule banda yaki tina lelo bati amona bana papier ba vérifier est-ce que ces gens-là ont été, ce sont les gens dont les noms se trouvent sur les listes qui ont été envoyés par les chefs de division, les secrétaires généraux. Parce que selon les dires, na rumeur na la fonction publique, il semble que beaucoup de choses se sont passées dans le cabinet. Il y a ministre Eliaou. Et c'est des choses qui ne peuvent pas honorer celui qui aime qu'on appelle le cerveau d'État. Hein, il y a beaucoup de choses. Donc, les peuples congolais, comme disait dans un document contre la corruption, le peuple congolais doit devenir un peuple auditeur. C'est son argent qu'on est en train de dilapider, c'est son argent qu'on est en train de faire ce qu'on veut. Le peuple, c'est le souverain primaire. Il faut que, Toko Mananiveau et Kosenga, toute la liste de bateaux qui mécanisés pendant que Jean-Pierre Léo est dans la fonction publique, va comparer la liste au secrétaire général, qui demande la mécanisation de bateaux, va utiliser déjà. Va mécaniser, va réguler ce sont mais et salamité, qui est la liste des fonctionnaires, va mécaniser, ministre va mécaniser parce que les NU qui sont utilisés par les chefs de division, par les secrétaires généraux, va se retrouver dans la liste. Donc il y a un vrai problème. Nous devons savoir que les 30 à la fin du mois, les NU, Jean-Pierre Abi Bazara, Pia, il les a jetés dans la rue. Alors on a tout espoir. Ils allaient à pied, ils s'endettaient pour aller travailler parce que c'est dit lobby ngapena ozala mécanisé. Mais là, le ministre lobby que Magamba, NU Sili à Pia, ça veut dire qu'on brisait tout espoir dans les cœurs de ces gens. Tous les sacrifices qu'ils avaient consentis pour aller prester, Bajour, chef de division, zéro. Et je pense que ce sont des Congolais qui doivent se prendre en charge. Ils veulent maintenant marcher, ils veulent faire des sit-ins. Et ils ont décidé, selon que j'ai entendu certains, qu'ils ont accompagner question orale avec débat. Sénateur a Pessi, a Tineli, Jean-Pierre Liaou, pour Mkoloana, on base à la présence, Bayo Kamaramni, VP Makoluba na Sénat, ils ont concerné Vina Bango, surtout NU. Et donc nous devons nous attendre à ce que les débats à Sénat soient très houleux et soient très chaleureux. Et donc c'est au ministre de faire un effort pour calmer les jeux parce qu'effectivement, à ce moment où il y a ces courses de part et d'autre, nous n'avons pas besoin d'une fronde populaire qui risque d'agrandir les rangs de ceux qui ne sont pas avec le régime, de ceux qui veulent bloquer les mécanismes, par exemple, le changement de la Constitution, de ceux qui veulent que la coalition C64 base à la plus forte, avec un nombre plus important de Congolais, il y a des Kinois derrière eux, parce qu'il y a eu une bévue qui s'est passée au Bamouna qui a violé et ce ne serait pas une bonne chose. Donc, je pense personnellement que les services, parce que le VP m'a déjà dit que lui, il n'a pas réussi à mettre fin à ces fictifs-là. Ils ont été payés jusqu'avant à sa déclaration. Et donc, Bassala Makassi, la situation, qui ont été mécanisés et ceux qui ont été mécanisés, les noms sont venus là par quelle voie? Parce que ceux qui utilisent les mécanisations doivent venir dans le service au Bassar et le Rabango. Le chef de division, Batinda qui va liste pas le secrétaire général, le secrétaire général va déposer la liste dans le secrétaire général, il y a fonction publique chargée des actifs, et ces listes-là n'ont pas été prises en compte parce que les gens se plaignent, et nous allons vivre ça. Il y a question orale avec débat à Sénat, et c'est ici l'occasion d'interpeller et de féliciter les sénateurs qui ont pris le taureau par les cornes, sentant peut-être que ça peut faire un dérapage dans le terrain. Clarifier la situation, base à la très sévère parce qu'ils travaillent d'abord pour le peuple, pas pour défendre les individus. Et s'ils veulent défendre les individus, ils trouveront le peuple sur leur chemin. Et ça, c'est une mauvaise chose parce que, au moment où vous allez, c'est une question épineuse qui demande à ce que le président du Sénat, que l'on connaît par la rigueur et par les cellules de son travail, Jean-Michel Chamaloukonde va encore faire que la paix sociale est à la rétablie à l'issue à question orale avec débat au sénateur à PCI, Nambis VPM chargé à l'intérieur. Pour la actualité, avant de notre conflit, c'est passé, il y a prise de position dans Bassali Nzambe. Bassali Nzambe, d'une part, nous avons Ambongo, et d'autre part, nous avons
l'évêque Jibahama Pia qui est le président de l'RC. Ambongo Alobi, sur Bomeke, au sein du changement de la constitution, beaucoup de Nabino, il a déjà alerté les chrétiens catholiques que ce que Salami Bango, exactement comme C64, Baza Koloba, Bango Baboye, Loko Salama. Mais d'autre part, nous avons l'église des réveils du Congo qui est aussi un grand corps social qui a beaucoup de fidèles et beaucoup de Congolais Naranango avec Jibahama puis à la tête, Biso Loko Salama. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tokoti na kamoko, tokoti na situation moko il y a fissure sociale. Surtout na kati ya ba chrétiens. Ba chrétiens, d'une part, vous avez les chrétiens catholiques qui invitent les chrétiens protestants à rejoindre le monde comme d'habitude. Et de l'autre côté, vous avez les églises des réveils qui pensent que ce qui se passe là avec les chrétiens, ce n'est pas normal. Parce que ce qui est normal, ce qui est démocratique, c'est laissons faire les choses. Le président Abia Otia, commission consultative, va préparer des documents. Si on va préparer des documents, on a un référendum que les uns et les autres vont sensibiliser la population pour voter contre ou pour le projet. Mais dire en aval que c'est bloquer les droits démocratiques, il y a tout. De proposer quelque chose dans le libre. Un député, un Congolais, un certain nombre de signatures sur les alliés, libre, il faut proposer quelque chose. Quant au souverain primaire de dire je ne veux pas. Mais lorsque quelqu'un dit d'avance, avant même de consulter le souverain primaire, que c'est une forme de dictature qui n'est pas très intéressante. Mais ce qui serait démocratique, c'est dire, bis dans les catholiques et belé, dans les protestants belé, c'est 64 pays alliés. Et d'autre part, maintenant, nous avons les églises des réveils qui ont aussi un nombre important de fidèles. Et nous avons le C4 qui a été initié par le secrétaire général et président Aïd élu de Père Tshisekedi, Augustin Kabouya, le C4. Donc maintenant, nous sommes dans cette situation-là. Mais aux uns et aux autres, nous demandons de laisser faire les choses. Le chef a clarifié les jeux. Il a dit, toujours ça là d'abord, commission consultative va préparer Makambu, tout la population. Pour la population se prononcer, c'est le souverain primaire qui doit se prononcer. Nul n'a le droit de se prononcer à la place du souverain primaire parce que le souverain primaire n'a donné mandat à personne pour la place naïe. Attendons que les choses se fassent et sensibilisons les souverains primaires pour ou contre. Ça sera un jeu démocratique et complémentaire. Tel que nous voyons, nous tendons vers un affrontement. Si tout le monde veut bloquer l'affaire avant, vous ne voulez pas que Salama, l'initiative, vous voulez que l'initiative se fasse. Donc, avant même que le qui n'est pas souverain primaire, nous risquons de vivre une situation anormale et ça serait vraiment malheureux. Et comme ça arrive souvent, on a un autre point d'actualité. Bazola dans l'histoire et Afrique, Lélo se rendre compte qu'il y a quelque chose, un événement qui vient de se passer dans le Sénégal. Il y a un événement qui vient de se passer dans le Sénégal. Il y a le limogeage. Il y a Premier ministre Ousmane Sonko, on a évité toujours un accord na technique parce qu'on a déjà dépassé le point sur Ambongo et Jibahama Pia, mais je vois qu'il y a encore les images, cette image-là qui est sur la télévision. Si on peut nous donner l'image, il y a Sénégal, où nous avons le président qui veut de limoger le Premier ministre Ousmane Sonko, et ça fait, on en parle. On en parle parce que, comme je crois que la politique c'est toujours comme ça, tout le monde sait que c'est Sonko qui est le président de PASTEF, mais pour n'avoir pas été retenu comme candidat à la présidentielle, il a dit, on présente un autre candidat de notre parti, et c'est celui qui est président aujourd'hui en exercice. Mais dans l'approche, dans la gestion, on a compris qu'il y a un petit problème. Il y a et le président en fonction, comme ça s'était passé avec Patrice Lumumba et le président Joseph Kasavubu chez nous. Le président en fonction a limogé le premier ministre comme Kasavubu avait fait de Lumumba. Et contrairement à Patrice Emery Lumumba, qui lui aussi avait révoqué le président, Sonko dit il est heureux de rester chez lui tranquillement en attendant 2027 pour avoir la campagne en tant que candidat président de la République. Donc, si les choses se passent un peu
Comme ça veut dire que les alliances en politique se font et se défont. Personne n'aurait pensé que... Mais évidemment, il y avait des signaux qui montraient que le président en fonction au Sénégal a une certaine indépendance par rapport à la position, la prise de position où le Premier ministre Azaozwa. Le Premier ministre est rigoureux. Pour lui, c'est les BRICS, ce sont les BRICS où il faut être, c'est vraiment quelqu'un qui veut prendre ses distances par rapport à l'Occident. Alors que le président, apparemment, c'est quelqu'un qui... D'abord, on avait compris, moi, allégeance, il y a un président sortant, il y a Sénégal par rapport à Naye, qui pensait que lui était un peu plus fréquentable que son co. Et aujourd'hui, nous voyons les Macron et les autres qui sont autour de lui. Est-ce que c'est encore le Sénégal va rester sous les bottes de l'Occident ou le Sénégal va suivre le mouvement panafricaniste de l'AES? Et je crois que c'est cette question, on va suivre comment ça va évoluer dans un pays où on a Sénégal qui était un pays modèle dans la démocratie. Et nous avons le premier crash, ça veut dire qu'il n'y avait pas qu'au Congo où Lumumba et Kasavubu ou bien Fachi et Vital Kamerhe, mais au Sénégal ça vient d'arriver. Mais il faut que les choses se passent au bénéfice de l'Afrique, parce que se mettre encore sous le joug occidental dans le Sénégal, après tout ce que les Sénégalais ont fait pour se défaire de ce joug-là, ça serait quelque chose. Et je ne vois pas le peuple sénégalais accepter que le président le remette dans les bottes occidentaux. Ça peut poser un certain problème, un problème de gestion dans Katia Mbukawana. Voilà un peu les points que nous avons retenus à l'ordre du jour pour le point d'actualité. Et nous allons maintenant aborder les points principaux. Il y a émission Nabiso. Tobandaki a déjà la fois passée. Mais les cas qui moulaïté, mais il y avait quelque chose qui se disait sur les pratiques de l'Occident pour empêcher que l'Afrique et se mettre ensemble. Parce que l'unité de l'Afrique qui avait été prédite par les pères d'indépendance, qui avait été prédite par les Kouma, par les Keïta, par les Lumumba et les autres, les alliés en difficulté, c'est quelque chose qui fait peur à l'Occident. L'unité africaine fait peur à l'Occident et l'Occident n'hésite pas à tuer même ceux qui sont entrés. C'est comme ça que nous avons vu le président Kadhafi, Babou Makie, c'est comme ça que nous avons vu l'humiliation à Laurent Gbagbo. Ce sont des panafricanistes. Et aujourd'hui, nous voyons que le président Ebele Baza toujours travailler sur cette base-là. Là où pendant que nous voyons que l'Afrique s'unisse, nous avons par exemple le président rwandais qui dit toujours que nous avons fait... Mais moi, par exemple, vous ne pouvez pas être panafricaniste tout en faisant traverser les hommes pour venir s'accaparer. Il y a mine de Rubaya, et Zalamboka Baninga. Aussi, ça allait déjà banir la raffinerie na yo panayo. Toyo kana malembe to sala soko boloko za na raffinerie ndeko na kati ya coopération africaine to kende to raffiner panayo. To futa ba frère na biso mais yo lingi ozwa na ba produit au fele na Rubaya au raffiner yo moko au tekla ba occidentaux et en tuant les propriétaires ya mine wana. Les mines Rubaya c'est pour les Congolais. Quand on a donné à Mwangachuchu parce qu'on se disait que Mwangachuchu c'était un Congolais. Mais aujourd'hui, il est comme compliqué, comme il y a une guerre, il y a des dernières informations sur l'armée numérique dans l'extérieur avec Tchala, avec Kalonji, avec tout ce monde-là, et on me dit même que le gouverneur, il y a un autre que FCM 23, il a perdu la vie là-dedans. Donc, pour le Rwanda, la mine de Rubaya doit à tout prix être sous contrôle. On peut pas continuer comme ça, mais on ne peut pas continuer à voler tout le temps. Voilà des choses qui ne permettent pas à l'Afrique. Donc, tout dans la technique, après ça, il extrait. Il y a à propos, on a tout à la suite, vivre l'eau, il y a un manga kalate. Si c'est ça qui a été dit, alors c'est que nous travaillons pour empêcher l'unité africaine, pour empêcher le décollage de l'Afrique, et tous les présidents qui travaillent pour cet objectif-là, si vous vouliez empêcher l'Afrique de devenir une superpuissance, vous n'auriez pas besoin d'inventer une nouvelle stratégie. Le plan a déjà été écrit, testé et perfectionné au fil des siècles. Vous commenceriez par vous assurer que l'Afrique ne s'unisse jamais. Le moyen le plus simple de le faire est de maintenir les gens divisés selon des lignes ethniques, tribales et religieuses. S'ils commencent à travailler ensemble,
rappelez-leur les griefs passés. Ravivez les vieilles blessures, financez les mouvements séparatistes, maintenez les différends frontaliers non résolus. Assurez-vous qu'à chaque fois qu'ils font un pas en avant, ils en font deux en arrière parce qu'ils sont trop occupés à se battre entre eux. Vous installeriez des dirigeants qui servent des intérêts étrangers, pas leur peuple. Trouvez les plus corrompus, les plus facilement manipulables, ceux qui désirent la richesse et le statut plus que le progrès. Offrez-leur le pouvoir en échange de leur loyauté. Si un leader émerge qui se soucie réellement de l'Afrique, débarrassez-vous de lui. Assassinez-les si nécessaire. Mais si c'est trop compliqué, déstabilisez simplement leur gouvernement et soutenez un coup d'État. S'ils parlent de nationaliser les ressources, faites-en un exemple. S'ils essaient d'unir l'Afrique, éliminez-les avant que l'idée ne se propage. Vous maintenez l'Afrique économiquement faible en vous assurant qu'elle ne s'industrialise jamais. Laissez-les exporter des matières premières, mais ne les laissez jamais les transformer eux-mêmes. Contrôlez les mines, les champs pétrolifères, les minéraux rares. Gardez-les à vendre à bas prix et à acheter cher. Si un pays essaie de se libérer et de construire ses propres industries, sabotez-le. Imposez des sanctions, déstabilisez sa monnaie. Financez l'opposition locale, faites s'effondrer son économie. Si cela ne fonctionne pas, orchestrez une guerre civile. Les gens ne peuvent pas construire quand ils sont trop occupés à essayer de survivre. Vous vous assureriez que leur système éducatif produit des travailleurs, pas des innovateurs. Enseignez-leur une histoire qui glorifie leurs oppresseurs. Faites-leur croire que leurs cultures sont primitives, que leurs ancêtres étaient des sauvages, que leur avenir dépend de l'approbation étrangère. Entraînez-les à mémoriser, pas à penser de manière critique. Gardez leurs meilleurs et plus brillants à la recherche d'opportunités à l'étranger. Faites-leur rêver de quitter l'Afrique plutôt que de la réparer. Offrez des bourses qui emmènent leurs esprits les plus brillants vers l'Occident et ne les encouragez jamais à revenir. Laissez le continent continuer à former des médecins et des ingénieurs seulement pour qu'ils aillent enrichir d'autres nations. Vous contrôleriez leurs récits. Possédez leurs médias, contrôlez leurs histoires, dictez leur image au monde. Faites-leur croire qu'ils sont corrompus, sans espoir, éternellement en crise. Inondez leurs écrans de pornographie de la pauvreté et de zones de guerre. Montrez-leur des publicités caritatives qui leur font croire qu'ils sont impuissants, sans l'aide étrangère. Minimisez leur réussite. Transformez leur victoire en incidents isolés. Si un pays africain développe une innovation révolutionnaire, attribuez le mérite à un investisseur étranger. Si un dirigeant africain met en œuvre une politique réussie, présentez-la comme une anomalie plutôt qu'une preuve de compétence. Vous vous assureriez qu'ils restent dépendants, les noyer dans la dette. Offrir des prêts avec des conditions impossibles. Les forcer à tout privatiser pour que des entreprises étrangères possèdent leur eau, leur électricité, leurs terres. Lorsqu'ils luttent, leur donner juste assez d'aide pour les maintenir en vie, mais jamais assez pour les rendre autonomes. Utiliser des œuvres de charité pour créer une culture de dépendance plutôt que de résilience. Les faire penser que l'intervention étrangère est nécessaire, qu'ils ne peuvent pas résoudre leurs propres problèmes, qu'ils ont toujours besoin d'aide de l'extérieur. Vous supprimeriez leurs forces militaires. Maintenir leurs armées faibles, leurs industries de défense inexistantes. Leur vendre des armes pour qu'ils se battent entre eux, mais ne jamais les laisser développer une technologie militaire de pointe. Si un pays essaie de construire un système de défense solide, l'accuser d'être une menace pour la stabilité. S'assurer qu'ils aient toujours besoin de casques bleus étrangers, de bases militaires étrangères, de conseillers étrangers contrôlant leur sécurité. Les garder vulnérables à l'invasion, aux coups d'État et à l'ingérence étrangère. La formule est simple. Diviser, corrompre, exploiter, désinformer, contrôler. Les maintenir en train de se battre entre eux. Les faire regarder à l'extérieur pour des solutions. Les garder pauvres, dépendants, en insécurité. S'assurer que chaque tentative de se libérer rencontre une résistance si forte que la génération suivante y réfléchisse à 2 fois avant d'essayer à nouveau. Ce n'est pas une théorie, c'est l'histoire. La vraie question n'est pas comment empêcher l'Afrique de devenir une superpuissance. C'est comment l'Afrique peut briser le cycle, malgré tous les efforts pour la maintenir à terre. Voilà. Ce qui totali tonnerie toyoki wana na kati moko na biso se retrouver to monaki baninga na biso ya 64 babimaki na kati ya mobilisation moko ya makasi ya sakanate contre un projet qui n'existe pas encore. Il n'existe pas un projet de changement de constitution ou nouveau projet de constitution. Nane salamité.
une idée. Ils se sont mobilisés contre une idée qui n'existait pas, qui peut même être abandonnée. Et on se demandera, bon, ils s'étaient mobilisés pourquoi? Pendant ce temps, le Rwanda est en train de continuer à tuer les enfants du Congo là-bas dans l'Est. Ils font toutes les choses. Et cette agression et ce nombre important de victimes, c'est le dernier des cadets de soucis à C64. Et puis, pour eux, c'est le changement de la conscience qui est plus important et non pas le nombre de victimes qui tombent chaque jour par les armes qui viennent, par le fait qu'il y a agresseurs. On n'a jamais vu ces gens-là s'élever parce que contre, par exemple, agression. Par exemple, contre le nombre de morts, au même rapport international, il y a un agresseur, il y a un nombre important de plus de 20 millions de morts. Mais ils s'élèvent contre une idée. Moi, j'ai vu des grands messieurs, hein, des grands intellectuels, mais qui se mettent autour d'une table pour parler. Nous levons contre une idée qui n'est même pas encore réalisée. Pendant ce temps, à l'est du Congo, les gens sont en train de mourir. À l'est du Congo, leurs frères, les Ouazalendou, sont en train de travailler pour défendre le pays. Mais ce n'est pas les soucis des opposants. Cette opposition-là, est-ce que ce n'est pas ce que nous venons d'entendre? Cette opposition qui est financée par l'extérieur pour empêcher que le Congo ne se développe. Ces divisions-là, est-ce que ça ne fait pas partie de ce que nous venons d'entendre? Ces gens qui sont en train de détourner des millions de dollars qui sont au pouvoir, détournement millions, ne sont pas au service de l'Occident pour fragiliser les efforts de développement du Congo. Voilà ce que nous, l'élément que nous venons d'entendre, que chacun puisse écouter et réécouter ça, et à la lumière de cet élément, observer tout ce qui se fait, on se rendra compte qu'effectivement, il y a beaucoup de gens qui travaillent contre le développement de l'Afrique parce qu'ils sont au service de l'Occident, ils sont au service des ennemis de l'Afrique. Chaque jour, on a une méthode, donc, médias. Nous avons des grands, des responsables des médias aujourd'hui qui sont totalement au service, qui ne voient aucun mal. Il y a Batubazo Malelo, Ganazali journaliste, et Moro Nazar installé dans l'étranger, et je ne vois que du bien des agresseurs. Mabena on a raté. Aux alliés, dans le cas de Mboka, aux autres, Makambo et Sengelité pour couper sa cohésion nationale, les alliés. Donc, il y a le financement des médias, et bien ça, nous connaissons depuis longtemps. Il y a des grands livres qui ont été écrits là-dessus. Hein? Il y a des grands livres qui ont été écrits à ce sujet. Donc, vraiment, c'est que tu as attaqué la fois passée, na sepeli ndenge technique après sur mobimba nango, et ça la interpellation à chacun de nous à observer comportement na lelo. Est-ce que comportement na nazo elo na za kusala lelo ezo kota ligne de quantité il y a ba stratégie à Occident pour fragiliser pays na ngai, ezo kota na stratégie à Occident pour fragiliser mboka na ngai. Mais à la lumière de ça, et les gens qui sont de l'opposition, et certaines personnes qui sont au pouvoir, on a vraiment qu'il y a solo, tous autres travailler contre les intérêts du pays, et parce que c'est quand même assez étonnant. Nous avons aujourd'hui plus de 45 généraux officiers supérieurs et armés, Bazanandolo, qui se sont donné la mission de travailler contre leur propre pays. Nous voyons beaucoup des autorités politiques administratives, des ministres, qui sont interpellés, qui sont tout ça pour des millions de dollars. Ces gens au pouvoir, ils sont en train de faire ça, alors que Bazan est la charge, il y a tous à la. Pourquoi être heureux? Pourquoi vouloir être heureux soi-même dans le milieu, alors que le peuple est en train de souffrir? Et c'est nous allons quartier, nous riches, nous pauvres. Et nous serons heureux comme papa bien, à outil musala, à la chemise à pembe, à la tiquelotte à pembe, à côté de vélo na coin, à zone la bière naé, et les gens étaient bien. Les papas étaient capables de consommer un journal chaque jour pour être en andaku. Mais les lots, le journal, il faut tout na kopo yamadesu, kopo yamasangu. Donc les gens sont tellement bloqués au niveau des besoins fondamentaux qu'Azali capable de consommer un journal. La presse écrite, le lot bazana batouté, la presse écrite est en train de se mourir. Heureusement que les réseaux sociaux, les lots la presse écrite, comme une presse en ligne,
pour Bazala quand même up to date, sinon Bazali totalement dépassé parce qu'il n'y a personne qui achète le journal aujourd'hui. Parce que les moyens, les pouvoirs d'achat et côté, ils allaient effriter. Les choses que nous avons vécues quand nous étions jeunes. Dans chacune de nos maisons, nous avions des magasins. Jeune Afrique, ils avaient des piles, les papas achetaient les journaux. On ne peut plus le faire aujourd'hui parce que la richesse du pays, c'est pour un certain nombre de gens et les autres n'ont droit à rien du tout. Et ça, tout ça, ça fait, et ceux qui sont au pouvoir, et qui sont dans l'opposition, ils sont en train de travailler pour l'Occident, afin de continuer à fragiliser l'Afrique pour que l'Afrique ne se développe pas, et que l'Afrique est toujours vache à lait. Et l'Occident, où sont, nous avons posé un problème. Pourquoi l'Angola traite son brut, il y a pétrole, à ça les gens sont l'Angola, les autres étaient bruts, et que le Congo est incapable de traiter les mêmes bruts au bazos dans le même endroit. Ceci, la salle réalité, c'est malheureux. Donc c'est une interpellation. C'est une interpellation pour chacun de nous, à la lumière de ce que nous venons d'entendre, que chacun observe ses actes, à la faveur ou à défaveur, il y a Afrique, il y a moi, si jeune abisso, il y a l'éloge sur l'histoire, sur le rétroviseur de notre pays. Donc il y a deux annonces, qui ont aussi ces missions. Nous avons moi, na Mboka Moko, il y a moi si, a fêté anniversaire na l'élo. Kombo nae Darline Baté Kamwanza, qui fête son anniversaire aujourd'hui. C'est une infirmière dans le centre médical Yaonatra na Kinshasa. Elle a fêté l'anniversaire na Lelo. Je ne sais pas si la technique peut nous donner son image. Voilà, elle est là. Elle est une infirmière dans le centre hospitalier Yaonatra na Kabuka. Elle a fêté l'anniversaire na Lelo. Tu profites qui te présenter bonne fête d'anniversaire et tout lever les meilleurs pour toi, Darline, et que Dieu, que tu sers et que tu chantes, que tu glorifies, à continuer tant que le monde saka ngolu na ye na kat na bomo inayo pona okene tango nyoso liboso. Bon anniversaire à toi Darline et bien de bonheur. Voilà. Après ces vœux d'anniversaire, nous avions prévu de présenter nos condoléances à quelqu'un. Cet éminent compatriote nous a quittés, Damas Nongo nous a scellés, nous a quittés. Et ici, c'était les partis politiques de l'honorable Jean-Albert Ekumbaki Ombata, l'élu de Lomelao Sankourou, qui a présenté ses condoléances à la famille éprouvée par rapport à la mort de Damas. Et donc, ce message de condoléances-là, c'est un message signé par l'autorité morale de l'APP, ces partis politiques qui présentent ses condoléances à la famille éprouvée et à tous les amis de Sankourou qui connaissent Damas et qui regrettent sa disparition brutale telle que ça s'est passé. Et donc, il a été candidat à député dans Sankourou. C'est vraiment quelqu'un qui s'est organisé pour se représenter à nouveau en 2028. Mais là, la mort vient de l'arracher à l'affection des siens et il n'est plus. Et c'est pour ça que l'autorité morale de l'APP, l'honorable Jean-Albert Ekumbaki Ombata, a tenu, à travers son parti politique, à présenter ses condoléances à la famille et à tous ceux qui connaissent l'honorable Damas, et que son âme repose en paix et que la terre de nos ancêtres le soit douce et légère, comme on dit. Voilà là où nous avons bouclé l'émission d'aujourd'hui. Merci Nabanyo Sobasungagi Biso. Bon retour na directeur général ya Bakino Balobi. Amona na kite ngami okuna yeba kite na moni lelo temps na zoya pona pesa muta yepsingano na zaki na voyage na bi bon okomi na yo ambassadeur itinérant. Merci pour le travail que son équipe technique est en train de faire et nous prenons rendez-vous pour vendredi. Et ceux qui ne nous ont pas suivis à ce moment ici peuvent nous récupérer à 23 h pour la rediffusion. Bonjour chez vous et bonsoir pour ceux qui nous suivront le soir. Prenons rendez-vous pour vendredi. Nous vous aimons tous dans le cadre de Congo Yabiso, votre émission, notre émission.